Test micro, test micro. Salut tout le monde, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message. Je sais pas quel message, là j'étais venue pour faire le message Mercure rétrograde, Uranus. Du coup je me dis vas-y, je vais méditer un peu et là je méditais là. Pouah, je viens de chialer ma race, c'était génial. Mais limite j'arrivais pas parce qu'en fait moi je vais bien parce que ça va, on a bien travaillé, je pense qu'on a bien travaillé. Et du coup mon corps il va bien, il est en mode genre juste il doit release, enlever les émotions. Donc il y a peut-être ça en fait, on est dans un processus de purge, dans un processus où on est en train d'enlever ses émotions, pas enlever ses émotions, de processer ses émotions pour aller bien. Moi j'ai eu beaucoup de réalisations là depuis la pleine lune qui était le 14 février. Le 14 février, j'étais à Bangkok pour faire ma formation en coach PNL qui se passe très très bien. Si d'ailleurs vous voulez en savoir un peu plus par rapport à la PNL, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous expliquer comment reprogrammer votre cerveau pour avoir des meilleures habitudes, pour avoir des meilleures pensées par rapport à soi-même. Je vais mettre en place un programme de coaching et je vous tiens au courant là-dessus. Mais en fait, c'est quand je suis arrivée là-bas et que du coup j'ai fait cette formation, forcément la PNL c'est en lien avec tous les blocages, avec le passé, avec un petit peu tout ce qui nous empêche d'être heureux. Ce vide là, c'est aussi en lien avec ce vide qu'on a du mal à combler. Ce vide parce qu'en fait c'est un vide que c'est notre enfant intérieur qui avait besoin qu'on réponde à certains besoins quand on était enfant. Et aujourd'hui c'est accepter que ces besoins-là finalement même si en fait on a déjà accepté dans la 3D, il y a une forme on a une désillusion par rapport à certains de nos proches ou par rapport à certaines choses autour de nous, on a une désillusion. Là j'ai rencontré quelqu'un, mais c'est pas tellement important le fait que je rencontre quelqu'un, c'est juste à chaque fois l'effet que ça me fait psychologiquement et émotionnellement. La personne je la connais pas, le pélo je le connais pas, comme si j'avais besoin qu'on vienne me sauver. Genre le gars il me répond pas, ça me fait chier alors qu'en fait je le connais pas et peut-être que c'est un psychopathe. Et ça je le sais et je m'en fous en fait et j'ai même pas forcément envie de le connaître et en fait même son énergie je la trouvais un peu basse. C'est même pas le genre de personne pour qui j'irais en fait premièrement. Et là j'ai commencé à me dire mais en fait qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as envie que quelqu'un vienne te sauver? Parce que je pense qu'on a juste tous besoin d'affection. Donc il y a un truc où c'est important peut-être de cultiver l'affection. Comment cultiver l'affection quand on est seul? Ça franchement j'ai pas encore la réponse. Je vais essayer d'y penser, essayer de me pencher sur la question et peut-être pouvoir nous donner des outils. Parce que moi aussi je suis beaucoup seule. Là j'ai une amie qui est revenue, une fille avec qui j'étais à Pai dans le nord de la Thaïlande. C'est quand j'ai fait les vidéos en janvier. Ouais c'était janvier. Ouais, c'est quand j'ai fait les vidéos fin janvier où j'étais un peu dans une hutte comme ça. C'était vraiment très sympa cette hutte, c'était hyper vert là où j'étais. Donc mon amie Méchi, big up si tu nous regardes, on a eu des petits moments de sororité elle et moi où du coup on a pu parler de ce qu'on ressent, parler de là d'où on vient, mettre les choses sur la table. Il y a énormément de choses qui sont sorties et en fait je me suis rendu compte mais en fait je suis seule. Je voyage seule, il n'y a personne pour me faire des câlins, il n'y a personne pour me... Et là je commence vraiment je pense à sentir le manque d'affection physique. C'est mon corps qui demande de l'affection. Je vous dis ça parce qu'en fait je pense que du coup c'est une chose à laquelle il faut être conscient, surtout si vous êtes seul dans votre quotidien. Et peut-être que du coup on peut essayer de trouver des outils pour remplacer ça. Déjà les animaux, là moi mes chats ils me manquent énormément, je me rendais pas compte à quel point mes chats ils remplaçaient aussi cette forme d'affection physique. J'ai posé des cartes quand même, voir un petit peu les énergies, voir un peu ce qui se passe. C'est un freestyle, Comme vous pouvez le constater, c'est un freestyle, mais bon, on est branché de toute façon sur les énergies de la pleine lune de demain. Saturne qui passe en poisson demain. Uranus qui passe en... Il passe en quoi? Il passe en bélier demain. Non, le 30. Moi j'ai l'impression que c'est chamboule tout là. Chamboule tout. J'avais la chanson en tête, SOS, City.
SOS with City. Pourquoi SOS with City? Faut qu'on monte dans les arbres, faut qu'on sauve des singes. C'est quoi? Il y en a qui doivent arrêter l'huile de palme. Ouh, c'est assez marrant parce qu'en fait j'étais en train de méditer et j'ai vu ça. J'ai vu la lune. Et là elle revient là sur la chauve-souris. Je vais voir ce que ça veut dire, mais la chauve-souris normalement c'est synonyme de renaissance. C'est un animal aussi nocturne, hein. C'est un animal de nuit. Donc il y a un truc avec l'ombre, il y a un truc avec la nuit, il y a un truc avec ce qu'il y a dans les profondeurs par rapport à nous-mêmes, notre ombre. On a un golden egg. Il y a quelque chose de majestueux dans cette renaissance. Du coup, je suis allée m'attacher un peu les cheveux parce que le vent est en train de me saouler. Et du coup, Cosmic Egg, hein, on est en train de fermer un cycle, hein, les gars, hein, mais c'est un cycle cosmique. Hein. Donc là, en fait, c'est même pas nous. Hein. Ok, il y a un impact sur nous en termes de micro, mais en termes de macro, il se passe quand même des choses assez fortes. Hein. Donc si il se passe beaucoup de changements dans votre vie de tous les jours, hein, en fait, regardez comment ça se manifeste. Hein. S'il y a des personnes qui reviennent, s'il y a des nouvelles personnes qui viennent, quels sont le type de schéma hein, qu'elles vont reproduire chez vous, hein, ces personnes-là. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est l'abonnement à des personnes qui sont manipulatives. J'ai l'impression que c'est tant que j'aurais pas fermé ce truc en mode non-accès à mon énergie, mais vraiment tout court, quoi. Tout court. Je vais jamais arriver à vraiment être bien. Donc là, je pense que c'est la prochaine étape pour moi, hein, c'est l'isolement. C'est ce que j'étais en train de vous dire, hein, le Golden Egg, là, il nous dit qu'il y a un message pour nous. Il y a un truc qu'on doit entendre, hein, mais pour ça, on doit s'isoler. On doit s'isoler des bruits de la vie moderne. Donc là, il y a vraiment une nécessité de s'isoler, de méditer, de ne pas socialiser pendant cette période, de vraiment rentrer à l'intérieur, de checker ce qui se passe à l'intérieur par rapport à nos énergies, d'écouter des musiques de Kundalini, whatever feels good to you, mais méditation au max, quoi. Ne pas se précipiter, ne pas pousser, ne pas s'accrocher. Yoga aussi, hein, yoga nidra, méditation. Si vous n'avez pas de pratique de méditation, peut-être un peu juste de l'introspection, de l'écriture, du journal. Il y a quelque chose qui va sortir par rapport à son cœur. Moi, c'est ça, hein, il y avait un truc là et du coup, il fallait que ça sorte. Et en fait, c'est juste, faut que ça sorte. Mais pour ça, il faut couper. Et c'est le seul moment là où j'ai coupé depuis que je suis rentrée. C'est pour ça que j'arrivais pas à faire des vidéos, en fait. Et c'est ça, en fait, genre, j'aimerais bien vous donner des vidéos tous les jours et tout, mais... j'ai aussi un rythme, quoi. J'ai mon rythme et c'est pas le rythme de YouTube. C'est pas le rythme de l'algorithme, clairement. Et c'est ok, je suis ok avec ça. Et c'est ça en fait, je pense qu'il faut accepter son rythme. Et voilà. Mais il y a le zèbre, hein, donc on parle de... Voilà, il y a des trucs qui se passent vraiment à l'intérieur. Il y a le monde qui est en train de tourner upside down avec cet aigle hein, là, hein, qui est en train d'aller choper le soleil à l'envers un peu comme ça. Hein. Mais en fait, on est quand même dans des bonnes énergies. On est dans des énergies de créativité, de vision. Pour beaucoup, on a envie, on est inspiré, on a envie de créer. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est hyper positif. C'est juste, en fait, ça bouillonne de l'intérieur. Et parfois, on ne sait pas trop comment gérer ça. Mais dans l'ensemble, ça ne bouscule pas trop notre vie de tous les jours. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est grave chouette. On va voir ce que le tarot a pour nous. Hein. Quelle est l'énergie générale pour le collectif? What is the general energy for the collective? Ouais, c'est ça, c'est le passé. Hein. J'ai pas l'impression que on a une réalisation par rapport au passé. Réalisation par rapport à de la nostalgie. Roi de coupe. On est en train de s'aligner à ses émotions. On est en train aussi de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Il y a aussi pour les hommes, il y a une grosse connexion qui se fait au cœur. Chose qu'on ne vous a pas appris, hein, malheureusement. Un homme ne parle pas de ses émotions, hein, il ne sait pas parler de ses émotions même à ses amis hommes, en fait. Hein. Et là, on a vraiment un focus hein, sur les émotions, sur l'intelligence émotionnelle, sur l'émotionnel dans le masculin. Hein. L'émotionnel dans le masculin, c'est quoi hein? C'est la protection. C'est la protection de soi et la protection de son divin aussi. Hein. Donc la protection de son divin à travers le fait de faire des choix sains. On protège son divin quand on protège sa lumière, quand on évite les schémas toxiques, les personnes toxiques, quand on évite aussi les habitudes toxiques. Le chocolat, pour certains, hein, c'est ça, hein, le chocolat, la clope.
Je sais, je parle souvent des habitudes toxiques, hein, ça dérange certains. Mais pour moi, vous ne pouvez pas atteindre votre plus haut potentiel énergétique si vous tapez dans des trucs toxiques. C'est impossible. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter de penser qu'on va atteindre l'illumination alors qu'on a un pas dans les bas-fonds et un pas dans le haut, quoi. Et en fait, après, il y a aucun mal en fait à avoir un pas dans les bas-fonds, mais juste own it, quoi. Assumez le fait que vous ayez un pas dedans et assumez le fait que le fait de ne pas prendre entièrement soin de votre corps, c'est un choix de votre part. Mais faites pas du genre à vous dire de manière très égotique oui non mais ça va aussi, de toute façon on peut fumer, on peut boire, c'est ok. Non, c'est pas ok. Quand vous êtes sur un chemin spirituel, si vous voulez monter vos vibrations, fumer, boire, manger du sucre, manger des trucs transformés, eh ben non, ça baisse vos vibrations. Je suis désolée. Il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, hein. C'est quoi les énergies qu'on ne voit pas, Spirit? C'est quoi les énergies qu'on ne voit pas? Les énergies qu'on ne voit pas, c'est de la guérison. Mais en même temps, c'est une demande qu'on nous dit, hein, de se reposer. Il y a une demande d'arrêter, il y a une demande de ralentir. Il y a une demande de se poser là, les gars. On ne doit plus faire les choses de la même manière. On ne doit plus se précipiter, c'est fini. J'ai l'impression que c'est même pas genre juste maintenant. C'est le rythme qu'on doit prendre pour tout le temps. C'est un rythme qui est beaucoup plus lent. Et c'est aussi apprécier cette lenteur, apprécier le slow motion. Qu'est-ce que what is the collective holding on to? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui doit partir pour cette nouvelle lune? Ah mais c'est une nouvelle lune. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était une pleine lune. Donc pour moi en fait, si j'ai cru que c'était une pleine lune, c'est que le fait qu'il y ait une éclipse solaire en même temps que cette nouvelle lune, ça va nous donner des énergies similaires à celles d'une pleine lune. Donc ça va être quelque chose qui monte un peu, hein, qui bouillonne, et un release du coup après le 29. On est fatigué les gars, on est fatigué. Pour certains, on me dit que vous pensez que ça va arriver par magie. Vous pensez que certaines choses vont arriver par magie. Genre l'amour de vous-même. C'est en vrai, vous êtes là, ok, vous regardez plein de vidéos sur le développement de vous-même, vous faites plein de choses. Enfin, vous regardez plein de vidéos, plein de documentaires. Je vois Gaïa, je vois plein de chaînes comme ça où on s'informe en termes d'énergie, on s'informe. Mais en termes d'action, on regarde la boule en mode genre magie, miroir, es-tu là? Pour certains, miroir, es-tu là du coup? Mais en gros, quand est-ce qu'on m'emmène ça? Quand est-ce que je vais recevoir ça? Quand est-ce que la boule magique va s'activer? En gros, c'est ça, on attend qu'il y ait une magie qui va se mettre dans notre vie. Alors qu'en fait, non, c'est vous qui mettez la magie les gars. Pour certains, faites des rituels, hein. Il y a des rituels à faire pour justement déclencher sa magie. Peut-être qu'on a du mal à passer à l'action parce qu'on a des pensées limitantes. Peut-être qu'on a du mal à passer à l'action parce qu'il y a des choses qui nous empêchent, des peurs, on a des peurs. Après ça va, là j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de peur, c'est plus de l'indécision, de la confusion, on ne sait pas trop où on va, on doit laisser quelque chose derrière. Mais avec vous-même, j'ai l'impression que vous êtes au top, vous êtes carrément, le travail il est fait quand même, mais il y a quand même ce truc où ça pourrait aller plus rapidement, on pourrait faire les choses. Quel message tu as envie de donner au collectif Spirit? Quel message? Vous allez avoir une révélation. Là, la prochaine semaine, vous allez avoir une réalisation. Mais pour avoir cette réalisation, il faut s'arrêter, il faut se poser, il faut s'écouter, il faut rentrer à l'intérieur. C'est le plus important. Quel genre de réalisation le collectif va avoir? Je vous l'ai dit, hein, les gars, hein, je vous ai parlé des basses vibrations, de la fatigue, des gens toxiques, le diable. On a une réalisation par rapport à des trucs qui ne nous servent plus. Vénus est en rétrograde et ça je vous l'ai dit, Vénus elle va remettre en question notre façon de manger, notre façon de relater à notre corps. Là j'ai ressenti ces derniers temps, mon corps il a envie de bouger. Il me demande même, enlève le poids que tu as en trop, enlève-le, c'est bon, tu as fait le travail. Enlève ce poids que tu as en trop, là j'en peux plus, je veux bouger, je veux bouger dans tous les sens, je veux m'exprimer. Et c'est ça en fait, j'ai l'impression que nos corps ils ont envie de bouger. Nos corps ils ont envie de créer, nos mains elles ont envie d'agir.
C'est ça en fait, c'est que là il y a un truc qui se passe et en fait pour ça il faut enlever ces trucs toxiques là qui nous empêchent de bouger. La télé, les trucs qu'on fume et on se pose et on bouge plus. Tous ces trucs là, notre cœur il nous demande de bouger les énergies. On est en train de faire une purge cosmique. Si vous faites une purge cosmique sur votre canapé, comment vous voulez transmuter les énergies pour créer un nouveau monde? Alors c'est bien beau d'être sur le canapé à regarder le monde en train de s'effondrer et en train de se dire genre purée, on est en train de nous prendre tous nos droits, on est en train de payer trop cher, le monde il est moche. Mais si on bouge pas, si on fait pas les choses, comment vous voulez que les choses elles changent? Le premier changement qui va venir, il va venir de vous, il va venir de l'intérieur de vous. Et là c'est ça en fait, là on vous appelle. On vous appelle. Pour certains, ça fait trop longtemps, là. Ça fait trop longtemps qu'on est dans des habitudes toxiques, qu'on est dans des trucs toxiques. J'ai pas envie de m'énerver comme ça, le collectif. J'ai pas envie de m'énerver comme ça, Spirit. Comment on peut adoucir tout ça? Comment on peut adoucir tout ça? Les gars, il n'y a pas de place pour la douceur, là. On vous dit, il faut se battre. Il faut vous lever, il faut vous battre, il faut battre vos peurs. Ok, pour certains, on a été amochés, on a vécu des choses difficiles. On se lève le matin, on est triste. On pense à tout ce qu'on nous a fait, victime mentalité. Ouais, mais cette personne, elle m'a fait mal. Ouais, mais on s'en fout. Vous avez appris quoi de tout ça? Comment aujourd'hui vous êtes une meilleure personne? Quelle est votre résilience? Comment vous vous battez pour être bien? Battez-vous. Battez-vous pour être heureux. Battez-vous pour votre légèreté. Battez-vous pour vous relever le matin et vous dire que vous êtes heureux d'avoir un nouveau jour sur Terre. Et pas vous lever le matin et dire « Ah putain, ma tête. Pourquoi j'ai mal à la tête? Parce que je scrolle. Je scrolle sur mon téléphone le matin quand je me lève. Je scrolle sur mon téléphone le soir quand je me couche. » Comment vous voulez vous lever avec l'esprit clair? Prenez les bonnes habitudes. Prenez les bonnes habitudes pour votre âme. Il est temps que les choses bougent. Il est temps que vous soyez épanouis. Et il est dur ce message, je suis désolée. On est en élévation les gars, on est en élévation. Il est aussi amoché celui-là, on est en élévation spirituelle les gars. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont en train de se faire. Les structures établies sont en train de mourir. Le monde est en train de tourner upside down, j'arrête pas de le répéter. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les 10 prochaines années. Ne croyez pas que le monde va rester comme il est. C'est impossible. Mais le changement, il provient de vous. Il provient de votre intérieur. Est-ce que vous êtes envieux? Est-ce que vous êtes jaloux? Est-ce que vous êtes dans l'ego la plupart du temps quand vous répondez aux gens? Est-ce que vous pensez qu'à vous? Est-ce que vous êtes narcissique? Est-ce que vous êtes toujours concentré que sur vous? Vous ne pensez pas à votre prochain? Est-ce que votre but, c'est juste d'avoir plus d'argent pour être plus bien, pour être plus heureux, pour avoir plus de succès, pour que les gens, ils vous regardent bien? Faut que les gens, ils me regardent bien. Faut que j'ai l'air bien. Faut que je me coiffe bien. Faut que je m'habille bien. J'en ai rien à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai envie de plaire à personne. Soyez juste vous-même, soyez juste bien. De toute façon, il y aura toujours des gens à qui ça va pas plaire. Pourquoi se restreindre d'être? Et c'est ça en fait, trop d'entre vous sont rétrécis, j'arrête pas de le dire. Il y a urgence les gars. Si j'ai ce ton là aujourd'hui, c'est qu'il y a urgence. Est-ce que je peux avoir un mot doux pour le collectif ou c'est toujours un peu... Il y a quelque chose, ça n'a pas voulu sortir, c'est l'étoile. Il y a un rêve qui va se réaliser. Il y a un rêve qui doit se réaliser. La lune, elle va vous apporter de la passion, mais elle va vous apporter du trouble. Donc la lune avec l'énergie cancérienne et du poisson qui va regarder dans nos profondeurs, qui va regarder dans notre ombre. La lune va nous ramener cette flamme, la flamme qui doit brûler à l'intérieur de nous, la flamme de la création, la flamme pour laquelle on se lève chaque jour, la flamme pour laquelle on aime la vie, la flamme pour laquelle on est illuminé. Vous voyez cette truc là, quand on est en train de faire un truc et qu'on est en kiff et qu'on fait « Ah putain, j'adore !» Cette flamme là. Et ça va nous ouvrir la porte vers une nouvelle réalité. Cependant, mes amis, le 4 de bâton et le 1 de bâton, l'as de bâton, ça fait 5 de bâton. Et 5 de bâton, c'est quoi? La bataille.
la bataille autour de vous, la bataille dans votre tête et la bataille autour de vous. Il peut y avoir des personnes avec qui vous allez rentrer en conflit. Il peut y avoir aussi des conflits que vous avez à l'intérieur de vous. Ne rentrez pas dans les conflits. Ne perdez pas votre temps et votre énergie. Ne donnez pas votre temps et votre énergie à expliquer à des gens qui n'ont pas envie de savoir, qui n'ont pas envie de connaître votre vérité. Votre intuition vous le dira. Si une personne n'est pas prête à vous écouter, si vous n'êtes pas capable d'avoir une conversation saine et simple avec quelqu'un, c'est que c'est pas la peine d'utiliser votre salive et d'utiliser votre énergie. Redirigez-la vers quelque chose d'autre. On finit avec quoi? Voilà, on vous dit de mettre des limites, hein. Il va y avoir des gens qui vont chercher, on vous dit il y a des gros changements, accrochez-vous, hein. Là, il va falloir se mettre au milieu de la tornade, hein, les gars, au milieu de la tornade pour beaucoup de gros changements. Là, ça va, c'est avec tous les changements qu'il y a. On fait un petit nettoyage au Karcher, un gros là, hein. N'ayez crainte, remettez. Dès que vous avez peur, pensez à Dieu. Je sais pas si vous êtes croyant, hein, mais si vous avez des croyances, vos croyances, pour les croyants, voilà, remettez-vous-en à Dieu, tout simplement. Il est là, il sera toujours là. Voilà ce que ça va vous apporter, les gars. Voilà ce que ça va vous apporter si vous faites le travail. Je sais qu'il y en a la plupart, vous êtes déjà en route vers cela. Je sais que la plupart même, vous êtes déjà dans des énergies comme ça. Mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Et c'est pour aller vers cette paix que le divin il va nous donner. Pourquoi? Parce que trop longtemps, on a oublié. Et maintenant, il est temps de se rappeler. Il est temps de se rappeler pourquoi on est là. Namasté, les gars. J'espère que ce message vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Excusez-moi, hein, vous savez qu'avec moi, c'est toujours unpredictable. On ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Voilà. Voilà, je vous envoie big love, big light. Courage à tout le monde si vous traversez quelque chose. Je vous fais des gros bisous. I love you. Et à très bientôt. Bye.